Bienvenue dans Mystic Mind, un espace où l'on prend le temps de réfléchir, d'explorer et de s'éveiller. Ici, nous voyageons au croisement du développement personnel, de la psychologie et de l'ésotérisme, pour mieux comprendre qui nous sommes, ce qui nous guide et comment avancer vers une vie plus consciente et équilibrée. Chaque épisode est une invitation à plonger dans des thèmes profonds, les mécanismes de notre esprit, les symboles qui traversent les traditions et les outils concrets qui peuvent transformer notre quotidien. Que vous soyez en quête de sens, de clarté intérieure ou simplement curieux d'élargir vos horizons, ce podcast est une parenthèse qui nourrit l'âme et l'esprit. Alors installez-vous confortablement, ici on partage avec bienveillance, le voyage intérieur commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je t'invite à vivre un moment rare, un moment que très peu de gens s'offrent. Faire un bilan de l'âme. Chaque fin d'année, on nous parle d'objectifs, de résolutions, de projections. Mais très peu de personnes prennent le temps de regarder ce qu'elles ont déjà traversé, vécu, appris ou compris. Pourtant, honorer l'année écoulée, c'est reconnaître la personne que tu es devenue. C'est donner de la valeur à ton parcours. C'est rendre visibles les pas que tu as faits, même les plus silencieux. Ce bilan n'est pas mental, ce n'est pas une liste de réussites. C'est un regard intérieur, doux et lucide. Un moment pour accueillir l'année telle qu'elle a été, sans jugement, sans pression et sans regret. Parce qu'avant de penser à ce que tu veux créer, il est essentiel d'honorer ce que tu as déjà vécu. C'est ce respect-là qui crée la base d'une nouvelle année véritablement alignée. Faire un bilan de l'âme, ce n'est pas faire un bilan de performance. Ce n'est pas évaluer ce que tu as accompli ou non. C'est reconnaître comment tu as évolué, ce que tu as traversé, ce que la vie t'a demandé et ce que ton cœur a appris. Un bilan intérieur est important pour 3 raisons. La première, c'est qu'il te rend conscient de ton propre chemin. On sous-estime toujours ce qu'on a vécu. On se souvient de ce qu'on n'a pas réussi, mais rarement de tout ce qu'on a transformé, compris ou affronté. La deuxième chose, c'est qu'il t'aide à ne plus répéter les cycles anciens. Quand tu vois clairement ce qui t'a blessé ou épuisé, tu peux choisir autrement l'année prochaine. La dernière, c'est qu'il ouvre un espace d'accueil avant d'ouvrir un espace d'intention. Tu ne peux pas bien créer l'année qui vient si tu n'as pas remercié et libéré l'année qui s'achève. Faire un bilan, c'est dire à la vie « Je suis conscient de ce que j'ai vécu. Je suis prêt à avancer avec lucidité et gratitude. » Pour honorer ton année, sans te perdre dans le mental, tu peux observer ton vécu avec 3 plans. Le premier, c'est le plan émotionnel. Il y a également le plan relationnel et puis pour finir, le plan de croissance intérieure. Le plan émotionnel, c'est ce que tu as ressenti. Quels ont été les sentiments dominants de ton année? La joie, l'incertitude, le courage, l'attente? Quelles émotions t'ont visité régulièrement? Quelles émotions as-tu appris à mieux gérer? Ce plan repose sur la question « Qu'est-ce que mon cœur a traversé cette année ?» Le plan relationnel, lui, c'est ce que tu as appris des autres. Quelles relations se sont renforcées? Lesquelles se sont éloignées? Quelles limites as-tu appris à poser? Quelles personnes t'ont montré quelque chose de toi? Ici, tu explores la dynamique du lien. Qu'est-ce que mes relations m'ont enseigné? Le plan de la croissance intérieure, c'est ce que ton âme a appris. Est-ce que c'est une année qui t'a demandé de lâcher prise, de grandir, de te dépasser, ou au contraire une année qui t'a permis de te reposer, d'attendre ou de guérir? Demande-toi, qu'est-ce que cette année m'a aidé à devenir? Ces 3 plans donnent une vision complète de ce que ton année t'a offert. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Inspire profondément. Expire lentement, je vais te guider. Revois l'année comme un film, pas scène par scène, mais plutôt comme une atmosphère. Quelles images montent spontanément? Les moments forts, les instants difficiles, les gestes simples, les rencontres, les silences. Observe ce que tu ressens sans forcer, sans vouloir changer, juste accueillir. Et dis-toi intérieurement, je reconnais mon chemin. Même si tu penses ne pas avoir fait assez, même si tu aurais voulu faire mieux. Tu es allé jusqu'où tu pouvais avec les ressources que tu avais. Reste ici encore quelques secondes, puis ouvre doucement les yeux quand tu le souhaites. Dans une année, il y a ce qui se voit et il y a ce qui ne se voit pas.
Les événements visibles sont par exemple une décision, un déménagement, une séparation, un nouveau projet, une réussite ou un changement professionnel. Mais souvent, ce qui se transforme le plus, c'est l'invisible. La force que tu as trouvée, les peurs que tu as affrontées, les larmes que personne n'a vues, les limites que tu as posées, le courage silencieux ou les fois où tu t'es relevé. Le bilan de l'âme consiste à regarder aussi ces transformations-là. Parce que l'évolution la plus profonde n'est pas dans tes accomplissements. Elle est dans la version de toi qui a émergé à travers tout ça. On oublie souvent de se féliciter, de reconnaître ce qu'on a fait de bien. On passe à côté de nos propres victoires parce qu'on veut toujours faire plus. Aujourd'hui, donne-toi la permission d'honorer les choses que tu as accomplies, les limites que tu as posées, les décisions difficiles que tu as prises, les moments où tu as choisi ton bien-être, les fois où tu as dit non et les fois où tu t'es choisi. Même l'effort de continuer quand tout semblait lourd est déjà une réussite. Répète intérieurement, je reconnais ce que j'ai réussi cette année, même si personne ne l'a vu. Ce bilan n'est pas un exercice de positivité, il est réel. Alors regarde avec bienveillance les déceptions, les fatigues, les ruptures, les échecs, les incompréhensions, les deuils, les renoncements. Non pas pour t'y accrocher, mais pour honorer ce que ces épreuves ont ouvert en toi, de la maturité, de la sagesse, de la clarté, des nouvelles limites, une nouvelle vision, un détachement, une force nouvelle. Ce que tu as perdu t'a peut-être allégé, ce que tu as affronté t'a peut-être affermi, ce que tu as laissé partir t'a peut-être libéré. Honorer le difficile, c'est reconnaître la transformation cachée. Si tu en as la possibilité, prends un papier ou ton téléphone, sinon prends simplement un instant mental. Je te propose 3 questions. Qu'est-ce que la vie m'a appris cette année ? Quelle part de moi a grandi ? Qu'est-ce que je veux remercier, même si ça a été difficile ? Laisse venir, sans censurer, sans analyser. Ce qui vient est juste. Aucune année n'est légère, du début à la fin, pour personne. Certaines choses pèsent encore, certains liens, certaines croyances ou certaines attentes. Demande-toi, qu'est-ce qui a fait son temps ? Qu'est-ce qui n'a plus sa place dans ma prochaine année ? Quelle énergie je refuse d'emporter avec moi ? Ça peut être un discours intérieur, une habitude, un attachement, une relation, un rôle, une culpabilité ou une peur. Laisser derrière soi, ce n'est pas renier, c'est remercier et libérer. Tu peux dire intérieurement « Merci pour ce que tu m'as appris, je relâche maintenant ton poids ». Dans ton année, il y a eu aussi du beau, des personnes, des moments, des découvertes, des prises de conscience, des nouvelles facettes de toi. Demande-toi « Quelle force j'ai découvert en moi cette année ? Quelles valeurs sont devenues plus importantes ? Et qu'est-ce que je veux continuer à nourrir ?» Garder, c'est honorer, c'est reconnaître ce qui t'a soutenu, ce qui t'a élevé et ce qui t'a aidé à te rapprocher de toi. C'est ça, un bilan d'âme. Trier ce qui doit s'en aller et garder ce qui t'ancre et t'inspire. Je te propose un petit rituel symbolique, doux et accessible à tous, si tu veux le faire maintenant ou plus tard au calme. La première étape de ce rituel, c'est d'écrire ce que tu laisses. Sur une feuille, tu écris 3 choses que tu ne veux plus porter, 3 peurs que tu es prêt à alléger et 3 habitudes que tu choisis de ne plus entretenir. Ensuite, tu écris ce que tu gardes, 3 forces que tu as découvertes, 3 qualités que tu veux continuer à développer et 3 choses qui ont nourri ton âme cette année. Et la 3e étape, c'est la gratitude silencieuse. Ferme les yeux, respire profondément 3 fois et dis-toi intérieurement « Merci pour cette année. Merci pour ce qu'elle m'a donné. Merci pour ce qu'elle m'a appris. » Tu n'as pas besoin d'aimer tout ce qui s'est passé. Tu as juste besoin de reconnaître ce que ça t'a apporté. Beaucoup veulent aller trop vite. Quels seront mes objectifs ? Qu'est-ce que je veux manifester ? Qu'est-ce que je veux réussir ? Mais tu ne peux pas choisir ton avenir si tu n'as pas encore honoré ton passé. Une fois que tu as fait ce bilan, tu n'es plus dans la réaction. Tu n'es plus dans la culpabilité ou la pression. Tu deviens capable de te demander « Qu'est-ce que mon âme souhaite vraiment pour l'année qui arrive ?» Mais ça, ce sera dans un prochain épisode où on parlera d'intention, de vision et de désir profond. Pour conclure, faire un bilan de l'âme, ce n'est pas réouvrir des blessures ni se juger. C'est mettre de la lumière sur son parcours, c'est te dire « J'ai traversé tout ça, je suis encore là, je suis plus fort, plus lucide, plus moi ».
Ce bilan n'est pas là pour te rendre nostalgique, il est là pour te libérer, pour te permettre de commencer la prochaine année dans une énergie plus vraie, plus légère et plus consciente. Avant de vouloir avancer vite, rappelle-toi que la sagesse commence toujours par regarder avec gratitude ce qui a été. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, prends une dernière respiration et laisse ton cœur se détendre. Quand tu te sentiras prêt ou prête, nous pourrons ensemble créer l'année qui vient avec intention et douceur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je m'appelle Lavande. J'espère que ces réflexions vous auront apporté des clés, des pistes ou simplement une inspiration pour avancer sur votre chemin. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou mettre un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça permet de partager cette énergie positive au plus grand nombre. Rappelez-vous cependant, rien n'est vérité absolue. Chacun garde toujours son libre arbitre, son discernement et sa propre voie à suivre. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si cet épisode a pu vous aider, même un instant, alors il a rempli sa mission. Ensemble, continuons à cultiver la conscience, la solidarité et la lumière intérieure. À très bientôt pour un nouveau voyage.